Bonjour à tous et bonjour à toutes les personnes qui vont sûrement écouter ce message. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront, euh, disons, très gentilles de pouvoir écouter tous les vendredis un message que je vais essayer de partager avec vous, surtout de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est parler du négationnisme, la négation, nier des évidences, nier l'histoire, oublier tout ce qui est arrivé, tout ce qui est passé, et nous nions absolument tout. Pour commencer, je vais dire les négationnistes, c'est une nouvelle mode où je ne sais pas si ça vient de quelle part, mais la plupart des gens, à cause de YouTube et à cause de beaucoup de Facebook, etc., plein d'Instagram et de tout ça, eh ben, il y a une nouvelle vague qui s'appelle le négationnisme. Aujourd'hui, on veut tout nier parce qu'il y a beaucoup de personnes, disons des illuminés, qui nous disent que tout est un grand mensonge. La première des choses que je veux partager avec vous, c'est sur le Covid-19. Nous avons le négationnisme. Plein de personnes, beaucoup de gens nient les évidences du Covid-19. Pour vous dire, moi j'étais un de ceux qui doutaient un peu sur le Covid-19. Mais à force d'écouter les YouTubers, de lire sur Facebook des gens qui étaient en train de nier l'évidence du Covid-19, j'ai commencé à douter de tous ces messages car il y a eu beaucoup de morts à cause du Covid-19. Pour vous dire que les négationnistes ont dit, moi-même je l'ai dit, que tout venait de la part des gouvernements qui voulaient nous apprendre à nous taire avec les masques, apprendre à nous taire et à ne plus rien dire. Voulaient nous apprendre aussi à rester chez nous, à obéir, à être prêts. Sinon, il y avait des amendes, bien sûr, si nous n'avons pas les masques, si nous sortions de telle à telle heure, eh ben, c'était des amendes qui pouvaient tomber sur nous. Mais la plupart des gens ne croient pas le Covid-19. Je vous dis, moi j'étais un d'eux, car j'avais vu la Christine, je ne sais pas, je ne me rappelle plus son nom. Le prénom Christine, c'est la directrice de la Banque mondiale, hein, la directrice, la présidente, pour vous dire, qui avait dit une fois que les gens ne devraient pas vivre plus de 65 ans. Puis d'un coup, apparaît le Covid-19 et la plupart des gens atteints étaient des gens qui avaient un certain âge, qui étaient retraités, hein, et qui étaient en train de mourir, et les États et les gouvernements étaient en train de garder cet argent que normalement ils payaient à ces personnes. Je vous dis, moi j'étais un d'eux, le premier. J'avais dit même que Christine devait prendre exemple et devrait donner l'exemple, puisqu'elle a plus de 65 ans, j'en suis sûr. Mais enfin, les choses sont arrivées comme sont arrivées jusqu'à ce que le Covid a atteint ma maison. Ça a atteint ma femme a été hospitalisée avec une pneumonie bilatérale. Moi, j'étais négatif, c'est-à-dire les deux preuves, les deux tests qu'on m'avait fait, c'était négatif, c'est-à-dire moi je ne l'avais pas. Mais à force d'être à la maison et rentrant dans la chambre à ma femme pour demander dans quel état elle se trouvait, eh ben, j'ai été contaminé
et la vérité vous dire que le Covid-19 existe et c'est un virus assez méchant. C'est un virus qui vous laisse réellement apathique, sans plus envie de rien. Ça vous fait mal aux reins, ça vous fait mal aux poumons, vous n'arrivez plus à respirer, vous n'arrivez plus à respirer bien, disons, vous n'arrivez plus à avoir vraiment l'envie de vivre. Le Covid-19, ce virus, est réellement mauvais. Mais il y a des négationnistes, ceux qui disent que tout ceci est un mensonge de la part du gouvernement et des gouvernements. Mais enfin, il y a aussi d'autres négationnismes. Aujourd'hui, ils sont en train de nier l'Holocauste, c'est-à-dire un fait historique, un fait qui fait part de l'histoire du monde entier. L'Holocauste, surtout de la France, parce que la France avait été atteinte par l'Allemagne. Et bien aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nient l'Holocauste. Je ne sais pas s'ils sont payés par les gouvernements d'autres pays que vous savez qui sont ennemis total d'Israël. Mais la vérité, c'est qu'ils sont en train de nier l'Holocauste. On nie tout. Tout est un mensonge. L'histoire est un mensonge. Ce qui nous convient est un mensonge. Ce qui ne nous convient pas, c'est la vérité. Et là, hélas, il faut dire que comment on est arrivé à ce point de tout nier. Le négationnisme est réellement quelque chose qui va nous enlever, qui va nous quitter, qui va cacher ce qu'est la vérité, qui va cacher la part de l'histoire. L'Holocauste a existé, c'est vrai. Vous pouvez demander à beaucoup de gens qui ont passé par là, bon, je ne sais pas si on a encore qui sont vivants, mais il y en a beaucoup qui ont vécu l'Holocauste. Et c'est triste qu'aujourd'hui beaucoup de gens nient les évidences. Je voudrais vous dire aussi d'autres évidences qui existent et que les gens seulement prennent part de la vérité qui leur convient à eux. Je pourrais vous dire beaucoup de personnes nient absolument tout. Ils sont contre tout. Ils sont contre tous. Ils veulent se libérer d'une partie de l'histoire. Ils veulent se libérer du Covid. Ils veulent se libérer et accuser les gouvernements et accuser le peuple d'Israël pour l'Holocauste. Par contre, les Allemands l'ont vécu, l'ont vu. Aujourd'hui, il y a des nouvelles forces nazies qui veulent reprendre ce que Hitler, et non pas seulement Hitler, nous avions Mussolini, en Italie nous avions Franco en Espagne, ils veulent reprendre ces faits, ils veulent reprendre cette partie de l'histoire, ils veulent la race supérieure, et le plus méchant, c'est que c'est pas seulement en Europe seulement, mais aussi en Amérique, nous avons beaucoup de nazis. C'est triste. D'autres nient ceci et d'autres veulent revivre cette partie de l'histoire. Ce que je voudrais arriver, c'est au point de nier les évidences, nier l'histoire de que Jésus-Christ est né, de que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est venu à ce monde comme un homme normal et courant pour nous montrer comment garder les commandements de Dieu. Je ne dis pas les commandements qu'il y avait pour les sacerdotes d'Israël, parce que sur le sacerdotisme, il y a beaucoup de lois, beaucoup de faits qui devaient être couverts, bien sûr,
Moïse a reçu cette partie de la part de Dieu, mais cette partie, beaucoup de fois, c'est juste pour le peuple d'Israël, pour la tribu de Lévi, les fils de Aaron, ceux qui servent dans le tabernacle de Dieu. Il y avait beaucoup de choses incompréhensibles, mais Dieu voulait des personnes réellement pures pour le servir. Malgré que la loi de Moïse disait que d'abord le sacerdote devait offrir un agneau pour ses propres péchés avant de sacrifier d'autres pour le peuple d'Israël. Et ce sang devait arriver sur le lieu très saint. Devait être mis sur l'autel, sur les autels, et ensuite autel AUTEL, hein, non pas un hôtel de 5 étoiles ni de 4 étoiles. Et après, il devait être présenté des offrandes dans le lieu très saint. Il y a la loi de Moïse et la loi de Dieu. Alors là, c'est ce qu'on doit faire attention. Mais Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin, pour nous montrer ce que nous devons faire pour avoir de la connaissance sur la vérité de Dieu. Il y a plusieurs écrits sur Jésus-Christ. Même Pilate a fait des écrits à César d'un tel Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup d'écrits, je crois qu'il y a plus de 800 écrits sur la vie de Jésus et que Jésus a réellement existé. Nous avons aussi la Bible où Paul, Pierre, Marc, Luc, Jean, Jacques, beaucoup ont écrit sur la vie de Jésus. En plus, il y a Pilate et beaucoup d'historiens qui ont écrit sur la vie de Jésus et qui se sont demandé qui était ce Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, il y a ceci. Nous nions que Jésus ait vécu sur la terre. Nous nions absolument tout. Mais il y a plus de 800 écrits. Et en plus, maintenant, ils ont trouvé, je crois que c'est en 1948, dans les grottes de Qumran, beaucoup d'écrits antiques, non seulement de l'Ancien Testament, mais des écrits de Paul et des écrits de Pierre et d'autres apôtres. Nous avons aussi le Coran qui parle de Jésus. Vous direz le Coran, comment il va parler de Jésus? Eh bien oui, il parle de Jésus. Il y a des choses que, quand moi j'ai lu le Coran, il y a des choses qui m'ont touché un peu. C'est-à-dire, moi je ne connaissais pas la mère de Marie la Vierge. Dans le Coran, on nous dit qu'elle s'appelait Anne. Dans le Coran, ils nous disent que Joseph était un vieux et qu'il avait des enfants et qu'il était veuf. Mais ceci ne nous dit pas la Bible. La Bible dit qu'eux, ils étaient fiancés. C'est-à-dire, une jeune vierge va se fiancer avec un vieux veuf? Je ne crois pas ça. Mais le Coran dit que quand Marie revient d'Égypte, sa mère Anne, et la famille lui disent « Tu as déshonoré notre nom, car tu es restée enceinte avant le mariage. » Et le Coran dit que la Vierge dit « Demandez au petit ». La mère et la famille disaient « Comment va-t-on parler à un petit qui n'a pas l'âge de parler ?» Mais le petit parle et il dit « Maintenant vous ne croyez pas en moi, mais quand je mourrai et je ressusciterai, vos yeux seront ouverts. » Ceci le dit le Coran. Par contre, beaucoup
de la part de l'islam ne croient pas à cette parole. Mais c'est écrit. Plusieurs fois, Jésus leur dit, je suis le Verbe de Dieu, c'est-à-dire je suis la parole de Dieu. Ceci est dans le Coran, la même chose que dans la Bible. Jésus est la parole vivante de Dieu. Jésus vient nous montrer que la religion était réellement quelque chose de mauvais à cause de tant de préceptes, de tant de lois. Quand on déshonorait les pauvres, on voulait plutôt plus d'argent pour le temple et pour les sacerdotes que pour les gens du pays. Tout le monde était indigne, indigne d'être sauvé, indigne d'être guéri, car Jésus faisait les choses dans le samedi. Et le samedi, c'est quelque chose que les Juifs ou les Israélites croient que c'est le jour sacré. Et Jésus dit que le samedi a été fait pour que l'homme se repose. L'homme n'a pas été fait pour le samedi, mais le samedi pour l'homme. Et s'il faut aider le prochain, il faut aider le prochain. Pourquoi? Parce que les commandements sont « tu aimeras à ton Dieu » de tout ton cœur, de tout tes forces, de toute ton âme. Et le second vient dire la même chose, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme à toi-même. Beaucoup ont oublié ces commandements et on disait que pour aider les parents, si on ne voulait pas les aider économiquement et les laisser mourir ou les laisser mendier dans la rue, on devait dire que cet argent qui était pour nos parents, on l'offrait à Dieu. C'est une offre à Dieu, c'est une offrande à Dieu. Et alors, comme offrande à Dieu, ceci, on ne pouvait pas le donner à nos parents pour les aider. C'est pour ça que Jésus dit que tous étaient des hypocrites. Ils ne servaient pas à la volonté de Dieu. Jésus est la parole vivante de Dieu. C'est pour ça que tout ce qu'il dit est bon pour l'âme. Tout ceci qu'il a dit et qu'il a vécu est bon pour nous autres. Il nous apprend à dire que nous avons accompli la loi de Dieu. Si nous croyons en lui, si nous l'acceptons, il nous a alors sanctifiés. Il nous a sauvés. Mais nous devons croire en lui et l'accepter comme notre unique sauveur. Beaucoup ont dit que Jésus était un hippie, d'autres ont dit que Jésus était un révolutionnaire. Beaucoup ont dit que Jésus était l'âme du communisme. Beaucoup d'exemples ont été pris pour Jésus. Mais la vérité, celle que nous devons savoir, c'est que Jésus est la parole vivante de Dieu. Hélas, beaucoup de gens nient ceci. Plus de 800 écrits sur Jésus-Christ, de Pilate et beaucoup d'autres personnes de cet âge-là où Jésus est né et où Jésus a vécu. Mais les gens nient. Par contre, on accepte que Jules César était un empereur, l'empereur de Rome, et il n'y a que 3 écrits à peine, 3 écrits à peine sur Jules César. Mais nous acceptons ceci comme une vérité, et les plus de 800 écrits, on ne croit pas. L'Holocauste, on ne croit pas. Par contre, toute l'histoire du monde parle de l'Holocauste. Aujourd'hui, nier les évidences, nier le Covid, nier tous les maux qui sont en train d'atteindre le monde.
Aujourd'hui, on dévie notre regard. On accuse un peuple qui est attaqué d'abord. Et ces pauvres gars-là qui sont en train d'attaquer savent qu'Israël a plus d'armement et ils sont beaucoup plus qu'eux et ils sont beaucoup mieux armés. Pourquoi je vais attaquer quelqu'un qui est mieux armé que moi? Mais nous lions les évidences et nous voyons et nous regardons comme ils sont en train d'essayer d'accuser faussement un peuple qui est le peuple de Dieu. Un de ces jours, il y aura aussi l'Antichrist qui va essayer de détruire tout le christianisme. Et ceci commence par les évidences de nier tous les faits historiques. Je vous salue au nom du Seigneur et comme on dirait, Shalom Maranatha. Shalom, c'est-à-dire paix à chacun de vous. Et Maranatha, c'est Dieu revient vite dans ce monde. Le Seigneur revient. Amen, jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Et merci pour votre attention.